Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, nous recevons Madame Jégu Josiane, directrice de l'IREPS Guadeloupe. Bonjour Madame Jégu. Parlez-nous de l'IREPS et de ses missions en Guadeloupe. Alors l'IREPS, c'est l'instance régionale d'éducation pour la santé. Il existe une IREPS dans chaque région de France. Et ces instances, qui sont financées à 90% par l'Agence régionale de santé, ont pour mission de développer sur les territoires l'éducation pour la santé. Et j'insiste sur les territoires parce que c'est une mission qui nous est vraiment formulée par l'Agence régionale de santé, travailler au niveau des territoires avec tous les acteurs locaux. Vous savez que nous mettons en place des contrats locaux de santé, c'est une mission de l'ARS de les développer dans le cadre de l'intercommunalité. Et nous, nous sommes les acteurs qui essayons de fédérer tous ceux qui vivent à l'échelle d'un territoire et qui y travaillent, donc l'école, les personnels territoriaux, tous ceux qui sont chargés de toutes les politiques publiques, les professionnels libéraux. Et donc notre mission consiste à repérer les priorités de santé dont nous avons connaissance par les travaux de l'ORSAG et à travailler avec tous les acteurs pour essayer de répondre au mieux à toutes les questions qui se posent, liées bien sûr au surpoids, à l'obésité, à l'absence d'activité physique, mais aussi justement comme cette question que nous avons abordée, peut-être à la vie sexuelle, aux addictions et puis à d'autres questions aussi liées par exemple à l'environnement. Donc nous essayons de regarder un petit peu comment fonctionne un territoire et puis à partir de là de repérer toutes les formations que nous pourrons mettre en place, les animations et nous avons des programmes donc qui s'adaptent à différents âges de la vie comme les programmes NutriPop pour les jeunes enfants. Et puis, ça se développe aussi dans le cadre d'un programme TCAPS pour des collégiens. Et puis après, des actions comme Regard croisé qui se met en place aussi avec des acteurs qui sont souvent des médiateurs. Donc, à tous les âges de la vie, nous essayons de répondre donc par des programmes pour sensibiliser les personnes aux questions de santé et puis surtout leur montrer que la santé, ça commence justement dans la vie quotidienne, dans l'environnement et pour les professionnels ou les élus, que dans les politiques qu'ils déroulent, que ce soit des politiques de transport ou des politiques de logement, il y a une place pour la santé et en faisant d'une certaine façon, en prêtant attention à la santé des personnes, parfois on améliore justement le service et on améliore surtout la santé des populations. Merci. Revenons sur la session de formation du 6 et 7 mars 2018. Pourquoi le choix de cette thématique, vie active et sexuelle, quand le corps devient un moyen? Alors, donc, conduite à risque, c'est une action que nous menons depuis déjà 4 ans, qui à chaque fois prend un thème qui fait partie des conduites à risque des jeunes. Nous savons que la période de l'adolescence est une période où justement on a besoin de se confronter aux autres à travers des conduites qui sont très risquées parce que la plupart du temps ça passe bien, mais il peut y avoir quand même des marquages qui soient plus difficiles à dépasser chez ces jeunes. Donc on peut penser aux conduites à risque autour des addictions, autour du numérique. Et là, nous avons choisi la vie active et sexuelle. Alors aussi parce que justement les mineurs ont des relations sexuelles de façon, ils sont très jeunes, et de 15 à 17 ans, on sait que 62% des jeunes garçons et 44% des jeunes filles ont déjà des rapports sexuels. Donc c'est pour éviter tous les soucis qu'il peut y avoir autour de ce premier rapport sexuel, c'est-à-dire que nous savons aussi que ces rapports ont lieu pour la première fois sans que les jeunes le veuillent vraiment. Donc comment essayer de leur montrer que c'est un acte qui engage l'affectivité, la vie affective, la tendresse, l'amour, la personne dans son corps et dans son être total, et que ça ne se fait pas justement n'importe comment, et que les pratiques sexuelles qui sont observées au niveau du collège ou du lycée pour des jeunes, pour une petite somme d'argent ou quelques menus cadeaux, ce n'est pas une pratique justement d'entrer dans sa vie adulte, dans sa responsabilité à l'égard de sa vie affective.
puis nous sommes bien sûr très affectés par un certain nombre de grossesses qui touchent aussi des très jeunes filles et qui nécessitent beaucoup de courage et un grand sens des responsabilités pour continuer de construire sa propre vie, guider l'enfant dans la construction de sa propre vie et puis construire aussi sa vie de jeune adulte, de professionnel, faire les choix qui ne soient pas entravés par la présence d'un petit bébé. Donc voilà un petit peu ce qui nous a conduit à prendre ce risque, c'est-à-dire que le corps doit rester un lieu du désir, de la tendresse et de ne pas être un moyen pour obtenir autre chose, soit justement de l'ordre de l'hypersexualisation ou de la marchandisation. En quoi consistait cette formation et surtout à qui s'adressait-elle? Alors le principe des conduites à risque, c'était donc une commande de l'Agence régionale de santé qui nous avait invités à travailler aussi de façon innovante et sans faire des grandes conférences avec des personnes expertes, mais une fois que la conférence est finie, on tend à repartir chez soi et à pas trop regarder les notes qu'on a prises. Donc nous travaillons de façon très intéressante avec ce qui s'appelle le Théâtre Forum et notre partenaire est Harry Balthus de la compagnie Savon et nous travaillons donc avec lui et sa comédienne Jade en construisant préalablement donc nos thématiques. Cette question de la sexualité, nous avons vu comment les professionnels, par exemple, du milieu scolaire y sont confrontés. Les professionnels peuvent être confrontés aussi aux parents du jeune et les professionnels entre eux, échangent. Donc c'est toujours cette construction que nous avons qui nous permet de partir de récits de vie, de situations qui ont été vécues, d'expériences dont nous avons connaissance et nous demandons aux acteurs de nous les relater. Les acteurs les mettent en scène et la façon dont ils les mettent en scène est un petit peu provocatrice, c'est-à-dire qu'on force le trait sur des comportements un petit peu arbitraires, ceux qui ne tiennent pas compte suffisamment de l'autre. Et le principe du théâtre forum, c'est que lorsque la scénette est jouée, les participants, au lieu de lever la main pour dire « je suis pas d'accord avec le rôle qu'elle a joué », ils viennent remplacer l'un des acteurs, ils prennent sa place et ils essaient de jouer autrement pour justement influencer la séquence et le comportement, qu'il s'agisse du jeune ou du professionnel. Donc ça nous semble toujours très intéressant de favoriser cette participation, elle ne va pas de soi, il faut que le premier se lance et puis après généralement, comme ça se fait dans une ambiance très conviviale, très respectueuse, les participants n'hésitent plus à prendre le rôle, mais c'est vrai que c'est des situations qui sont justement beaucoup plus engageantes pour chacun et qui nous marquent puisque nous sommes venus jouer justement le rôle auquel on avait envie, et puis on est allé jusqu'au bout. Donc ça nous change, nous aussi, dans nos comportements, dans nos attitudes et dans les réponses, les postures que nous adoptons pour gérer au mieux les situations que nous avons à vivre. Merci, Madame Jégu. Merci d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition de l'interview de la semaine.